Cette mobilisation est-elle comparable à ce qu'on avait constaté déjà fin décembre, début janvier ? Alors ce ne sont pas les mêmes slogans, il y avait des slogans plus sociétaux à l'époque en décembre et puis ça avait touché beaucoup plus de villes. Là ce sont vraiment les grandes villes du pays qui sont touchées, c'est très difficile de vérifier, c'est pour ça que finalement assez peu de médias en parlent car il y a très peu d'images. Souvent ce sont des sources qui ne sont pas très fiables, qui les mettent sur les réseaux sociaux, c'est uniquement cette source, les réseaux sociaux où il y a ces images. Les médias en tous les cas iraniens, donc qui dépendent de l'État iranien, en parlent, ils parlent eux de manifestations sporadiques. En tous les cas, les Iraniens, effectivement, expriment une sorte de ras-le-bol. Ils ont peur, ils sont inquiets. Il faut dire que leur monnaie, elle a perdu la moitié de sa valeur depuis le mois de janvier. On a aussi atteint un seuil historique, presque psychologique. $1 s'échange maintenant pour plus de 100 000 rials. Ça n'a jamais été le cas. Les Iraniens ont peur, en fait. Donc ça crée une sorte de cercle vicieux. Eux qui ont d'habitude mis leur argent à la banque parce que le taux d'intérêt est très important, et bien finalement sortent leur rial de la banque, veulent échanger contre des valeurs sûres comme le dollar ou l'euro ou l'or, et du coup effectivement ça crée une flambée. Alors résultat, là on ne peut plus changer de dollar ou d'euro. Demain vous allez en Iran, ça va être très compliqué pour vous de changer cette monnaie. Ça crée un petit peu des situations ubuesques. Il y a aussi des coupures d'électricité, il y a des coupures d'eau dans plusieurs villes du pays. On a changé aussi les horaires des administrations, notamment à Téhéran, on commence plus tôt, on finit plus tôt pour justement éviter ces coupures d'électricité. Donc les Iraniens, effectivement, ils ont aussi le sentiment, pour certains, que le gouvernement n'arrive pas à gérer cette situation. Alors Hassan Rouhani, il essaye de prendre des décisions un petit peu drastiques. Il a par exemple changé le directeur de la Banque centrale iranienne. Pour certains, cette décision, elle arrive beaucoup trop tard. Il fallait que ça arrive plus tôt. Et puis il y a aussi l'inquiétude du bazar. On a connu cette manifestation il y a un mois, les bazaris, comme on les appelle, qui ont manifesté une manifestation historique. Cela fait un an, en tous les cas, qu'ils disent, moi à chaque fois je vais au bazar pour prendre le pouls économique, parce que c'est vraiment le poumon économique du pays, tous me disent on n'a eu aucune retombée économique de cet accord sur le nucléaire, personne n'achète, personne ne vend. Donc il y a une inquiétude qui touche en fait toutes les couches de la population, des plus aisés aux plus pauvres et aux ouvriers ou encore aux classes moyennes. Tous ont cette même inquiétude et tout le monde en parle en ce moment en Iran. Un quotidien pénible, une population asphyxiée, vous venez de le décrire très justement, et c'est le retour de ces sanctions américaines qui est prévu à partir de ce lundi, Mariam. Exactement, lundi, le 6 août, première sanction, car il y en aura d'autres. Alors, résultat, la monnaie iranienne va perdre encore plus de valeur. Il va être très difficile de trouver notamment certains médicaments. Il y a déjà des pénuries, déjà au mois de mai. J'avais fait un reportage sur ces pénuries de médicaments qui commençaient à se faire sentir. Par exemple, sous sanction, un cabinet de radiologie n'a pas les moyens d'avoir ce papier de radio. Donc, on vous donne la radio sur des CD. C'est très compliqué de trouver ça va être encore plus compliqué de trouver des médicaments qui sont français, qui sont allemands, qui sont européens, qu'on trouvait depuis l'accord sur le nucléaire. Il va y avoir aussi des conséquences pour les entreprises. Déjà, les plus grandes sociétés françaises. Leurs bagages. Voilà, elles sont parties. Peugeot, qui avait investi 400 millions d'euros dans le pays, est parti. Total a perdu un contrat de 5 milliards d'euros. Et puis, Renault reste, mais réduit drastiquement quand même la voilure. En fait, Donald Trump, il veut vraiment asphyxier l'État iranien, sauf qu'en fait, il va plutôt asphyxier la population qui a déjà beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Il va en fait pousser le gouvernement, les autorités iraniennes à revenir à la table des négociations et notamment négocier sur le programme balistique, mais c'est une fin de non-recevoir des autorités iraniennes. Mais il y a d'autres sanctions qui vont faire beaucoup plus mal à l'économie iranienne. Elles seront le 4 novembre, elles vont toucher le pétrole. Et là, il va y avoir une chute drastique de l'exportation des barils de pétrole. On parle de 4 millions de barils de pétrole par jour actuellement, qui va tomber à 700 000. Donc ça va faire effectivement un manque à gagner certain pour les autorités iraniennes. On ne pourra plus en fait faire de commerce en dollars en Iran, et ça va pénaliser des plus grandes sociétés, même aux petites PME qui s'étaient engouffrées après la signature de l'accord sur le nucléaire. Il y a une sorte d'engouement, il fallait absolument investir dans ce qu'on appelait l'Eldorado iranien, et en fait beaucoup, que ce soit des expatriés jusqu'aux Iraniens, jusqu'à la population, beaucoup ont le sentiment que finalement ces 3 ans n'ont servi à rien et qu'on revient en arrière, et que effectivement les mois qui viennent, les années qui viennent vont être très dures. Merci beaucoup pour cet éclairage, Mariam. Mariam Pirzadeh, donc notre correspondante en Iran. Le Yémen, menacé par une